sur Radio USB Tennis. Alors ce matin, je suis très heureux de recevoir nos 3 arbitres formés au club, avec chacun un parcours différent. Donc on va déjà apprendre à les connaître. Bonjour François-Xavier. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra. Salut Guillaume. Et bonjour Morgane. Salut Guillaume. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez chacun vous présenter pour savoir ce que vous faites aujourd'hui, y compris au niveau de l'arbitrage. Et ensuite, on va débattre un peu de plusieurs thèmes, et notamment celui du club, bien sûr, puisque vous avez été formé au club. FX, je te laisse te présenter en premier, vas-y, je t'écoute. Eh bien, je m'appelle François-Xavier Allary. J'ai été 15 ans, je suis technicien de maintenance dans les machines à café automatiques et j'ai 38 ans. Ça fait 32 ans que je suis au club. 32 ans que tu es au club, FX. Je Oui. pense que tu as quelques anecdotes à nous raconter, on verra tout à l'heure. J'en ai quelques-unes, effectivement. Bonjour Alexandra, je te laisse te présenter aussi. Salut. Et ben moi, Alexandra Gauthier. Moi, j'ai été 15-2. J'ai rejoint le club il y a 20 ans maintenant. Et j'ai 26 ans. D'accord. Et alors, je suis consultante en stratégie. C'est pas hyper sexy. Mais peu importe, tu travailles à Paris, donc je rappelle. Oui. Pas loin de Roland Garros, si c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'habite pas loin de Roland Garros et je travaille près des Invalides. Top. Et Morgane, salut Morgane, je te laisse te présenter. Alors, salut Guillaume, donc je m'appelle Morgane Lara, j'ai 31 ans, donc moi je suis arbitre international de tennis et je fais partie du club en gros un peu depuis toujours parce que mon père était prof, donc j'ai commencé l'école de tennis quand j'avais 5 ans, mais j'en ai toujours fait partie, j'ai toujours fait partie de l'US Bosca. FX, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? On est jeune joueur au club, on a envie de devenir arbitre. Comment on fait pour, de cette étape-là jusqu'à l'étape de Morgane qui est arbitre international sur le circuit? Oh ben déjà, c'est quand même assez long pour arriver au niveau de l'arbitre, déjà, quand même. Parce que quand même, elle est au niveau badge d'argent quand même, qui est quand même l'avant-dernier grade le plus élevé. On passe du grade A1 au grade A2, après que tu peux passer dans les ligues. D'accord. Après, là, on dépend des ligues. Le badge le niveau 3 qu'on appelle A3 et le niveau fédéral qui est passé à Roland-Garros. D'accord. Ok. Et après ils en parleront certainement mieux que moi au niveau des badges internationaux, parce que Alexandra a été badge blanc et Morgane, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été est badge d'argent depuis cette année. D'accord, donc ça c'est un peu toutes les étapes. Alexandra, toi, est-ce que tu peux nous dire, qui est partie plus dans les études là et à Paris, c'est quoi qui t'a donné envie d'être arbitre quand tu étais au club? Alors moi, je me souviens pas comment ça a commencé, mais je suppose que c'est FX qui a probablement dû me former un petit peu quand je devais avoir 12-13 ans. Ils nous ont un peu appris les bases et après, si on voulait essayer, on arbitrait des matchs du tournoi Open du club. Ouais. Donc j'ai le souvenir d'avoir quand même arbitré Sébastien Minéo et également Jean-Marie Boiry. Ça, ce sont mes premiers matchs de jeune arbitre qui apprenait, qui faisait ses premiers pas. D'accord. Et après, en fait, c'était super sympa la manière dont c'est organisé dans la ligue qui était à l'époque la ligue de Guyenne. Ouais. On avait, dès qu'on était jeune arbitre, un week-end en fin juin à Lèche-Cap-Ferré sur les phases finales des matchs par équipe. Et donc, on était entre jeunes, ça durait 3 jours, on était encadrés par des gens comme Morgane et comme FX. Et c'était vraiment, tu vois, c'était un mélange à la fois de formation et d'arbitrage pratique parce que c'était aussi le but. Ouais. Mais on se marrait beaucoup entre jeunes, on avait tous entre 12 et 15 ans. Et moi, la deuxième année que j'ai fait ce trophée-là, ce trophée régional de l'arbitrage, comme on l'appelle, TRA, j'ai terminé première de la catégorie la plus âgée. Et donc là, je suis allée faire le trophée national de l'arbitrage à Roland-Garros l'été sur les phases finales du trophée Perrier. Ouais, c'est fabuleux. Et donc là, on passe une semaine à Roland-Garros, pareil, entre jeunes de 15-16 ans qui viennent de toute la France. Il y a même des gens qui viennent des dom-toms. Enfin, tu vois, quand t'es jeune, c'est assez sympa. Pareil, t'es formé, etc. Et les années suivantes, si ça te plaît, tu te retrouves à être juge de ligne à Roland-Garros. Donc c'est un peu comme ça que la machine se met en marche. Ok, d'accord. Et j'imagine que ça, c'est que des bons souvenirs pour toi. Ouais. Et toi, Morgane, du coup, alors, Morgane, comment tu fais? Parce que là, on a toutes les étapes un petit peu là entre ce qu'a fait FX, l'histoire d'Alexandra. Comment on passe là? On est badge blanc ou A3. Comment on fait pour être à ton niveau là d'arbitre international sur le circuit WTA, etc. C'est quoi les étapes à ce moment-là? Bah écoute, moi j'ai eu exactement le même circuit
qu'Alexandra. Je me rappellerai toujours ma première chaise, c'était au Bousca. Il y avait une journée organisée et en gros, ils prenaient les petits du club qui étaient en école de compète pour faire des chaises sur les premiers tours du club. Et j'avais 11 ans et je me suis retrouvée sur la chaise et il y avait Georges Batz et Daniel Sauzette qui passaient par là. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et du coup, et donc voilà, pareil, j'ai fait ces formations-là, j'ai fait le trophée du jeune arbitre, j'ai passé le A1 et le A2 dans la ligue qui était à l'époque Guyenne, maintenant Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai passé mon A3, donc le stade fédéral à la Fédé. Et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à faire des tournois internationaux en France. Mhm. Et tu es formé toujours par des arbitres de la Ligue, par des arbitres de la fédération. Et puis, donc ça, j'étais dans les 15-16 ans, on va dire. Mhm. Et quand j'ai eu 18-19 ans, je suis allée au Badge Blanc. Donc le Badge Blanc, en fait, c'est une école sur 2-3 jours où tu es évalué sur la chaise. Donc c'était sur un futur en Allemagne. Et après des formations en classe et des examens. Et à partir du moment où tu fais Badge Blanc, tu peux arbitrer à l'international. D'accord. Donc tu peux aller partout dans le monde. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, on était très peu. Mhm. Donc du coup, j'ai eu énormément d'opportunités. J'ai pu partir faire les championships à Doha. J'ai pu faire beaucoup de choses. Dire que j'avais même pas 20 ans. Et à côté de ça, je faisais toujours mes études. Donc j'ai fait une licence langues étrangères appliquées. J'ai fait un master recherche anglais et un master communication. Et quand j'ai fini tout ça, c'était donc en 2014. Ouais. J'ai repris à fond l'arbitrage. Je m'étais dit pour un moment, j'avais déjà fait mon CV, tout préparé. Et puis c'est vrai que c'est addictif quand t'aimes ça. Et, C'est sûr. Et puis tu as envie à chaque fois de passer les étapes surtout. Écoute, à ce moment-là, très honnêtement, j'avais juste envie de reprendre les tournois parce que ça me manquait, l'ambiance me manquait. C'est très frustrant quand tu vois tes potes qui sont un peu partout dans le monde. Et toi, tu es sur ton banc à la fac et tu as pris un peu plus de temps que prévu parce que tu as quand même fait des tournois à côté. Et du coup, tu dois rattraper tel semestre ou tel semestre. Et du coup, quand j'ai tout validé, je me suis dit, bon, allez, je refais quelques semaines, je me fais plaisir. Et puis non, j'ai eu énormément de chance. Je suis partie au badge bronze 2 ans après. J'ai eu mon badge bronze en 2016 en Autriche. Et dès que j'ai passé le badge bronze, j'ai été contactée par la WTA qui m'ont intégrée dans leur groupe Espoir. Entre guillemets. Ouais. Et donc depuis l'année dernière, j'ai été promue badge d'argent et je fais partie du groupe des Silver WTA, donc le circuit féminin. Donc le circuit féminin, donc on a la chance quand même parce que tous les clubs n'ont pas ça, hein. On a 3 arbitres avec une bonne renommée, mais surtout toi Morgane qui aujourd'hui arbitre international sur le circuit WTA. Donc déjà merci d'être venu faire l'interview parce que c'est pas facile pour Avec toi d'être plaisir. disponible. Ça représente quoi le tennis du Bousca pour vous, FX par exemple? Ah ben moi c'est une grande famille. C'est une grande famille. Après, je vais revenir un peu sur l'arbitrage. Il fut un temps où on a eu le club le plus représenté à Roland-Garros. D'accord. Nous étions pas loin de 6, je crois. Je crois, oui. Avec nous 3, avec Alexandra et Morgane, Florian, Benoît Quérou. Manu Salaberry. Il n'était plus au club, Manu, cette année-là. Il était plus. C'était Benoît Quérou. Et Benoît Quérou. On avait 6 arbitres représentés à Roland-Garros. C'est énorme, c'est énorme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent l'arbitrage dans les clubs, mais grâce à vous là, ça prend une autre dimension et on envoie bien sûr le bonjour à Florian Couturier qu'on a interviewé il n'y a pas si longtemps, qui faisait vraiment partie de cette équipe, Emmanuel Salaberry que moi j'ai pas trop connu mais que vous connaissez très bien évidemment, et donc on le remercie. Alors effectivement tu dis que c'était une grande famille, c'est un peu l'identité du club FX. Toi, Alexandra, t'as ton frère qui a joué en équipe au club aussi, qui est parti aux États-Unis faire ses études pour le tennis aussi. Toi, ça représente quoi le Bousca pour toi? Moi, le Bousca, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie de tout enfant à même maintenant. Enfin, le Bousca, ça a été
quand on avait 12 ans, on avait une bande de potes avec Maxime Desbordes, Thomas Mengelat, et on venait passer nos vacances entières à jouer au tennis et à manger des sandwichs le midi. On partait de chez nous à 9h du matin, on jouait au tennis toute la journée, il faisait 35 degrés, c'était ridicule, et on rentrait chez nous le soir. Après, ado et plus vers l'âge adulte, c'est les soirées du club, assez mémorables, notamment à l'époque de Bertrand où on a quand même fait de belles folies pendant ces soirées-là. Moi, j'ai participé à l'organisation des tournois jeunes, par exemple. Ouais. J'ai géré, je pense, 2 tournois jeunes consécutifs. J'ai vraiment... j'ai eu l'impression de tout faire dans ce club. Ben ouais, bien sûr. J'ai fêté mes 20 ans dans le club, je crois. J'ai fait ma soirée de 20 ans au club. Enfin, c'est vraiment une partie de toute ma vie, depuis mes 7 ans, où j'ai été accueillie par un certain François-Xavier Allary, pour la première fois où j'ai posé les pieds dans le club, Merci à François. aujourd'hui où dès que je passe à Bordeaux, je reviens évidemment taper la balle. Ouais, c'est avec plaisir, et faire en un tout cas, coucou. avec plaisir, on voit. Et toi, Morgane, je sais que ton père, il donnait des cours au club aussi. Le Bousca, ça représente quoi pour toi, malgré le fait que tu sois pas là souvent, puisque tu fais le tour du monde un peu en tant qu'arbitre, mais je suppose que tu te rappelles de souvenirs importants pour toi au club. Bah ouais, moi c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que maintenant j'ai plus trop, j'ai plus beaucoup de temps pour y aller. Donc maintenant le club c'est plus quand je suis de retour sur Bordeaux pour quelques jours, je vais taper la balle avec mon père la plupart du temps. Mais moi mes plus beaux souvenirs au club c'est quand j'étais petite, quand mon père était prof au club et il jouait en équipe. Donc c'est vrai que l'ambiance à ce moment-là c'était incroyable. On allait tous se voir jouer les uns les autres. Il y avait tout le temps énormément de monde pendant les week-ends, pendant le tournoi. C'était full. On était tous là en fait. Et ouais, non, c'est vrai que la cohésion était incroyable. Je me rappelle avec FX quand il y avait les barbecues de fin d'année et ça partait en soirée tous ensemble. Et tous les enfants, on était tous amis. Moi, j'étais en école de compète. Tous les parents s'invitaient. Je me rappelle que même en dehors du club, on se retrouvait, on faisait des grands barbecues chez quelqu'un et c'était vraiment, c'était incroyable. Ça me manque. C'est vrai que pour moi, l'US Bousca, j'y suis depuis toujours. Quoi. Ouais. J'y ai joué, j'y ai arbitré, j'y ai passé pas mal de week-ends pour arbitrer, pour former. Donc ouais, c'est la famille quoi. Je me verrais pas partir dans un autre club. Ouais, c'est adorable. Et toi, FX, tu te rappelles aussi de ces anecdotes un petit peu? T'as deux, trois trucs à lancer là, comme ça, FX? Parce que toi, tu en as vu quelques-unes, non, quand même? J'ai un dictionnaire à la maison. Je sens que t'es soft là, mais à mon avis, est-ce que vous avez un dernier petit souvenir là, votre meilleur souvenir que vous avez en tant qu'arbitre ou en tant qu'adhérent au club ou en tant que joueur compétition? Voilà, chacun à votre tour là, FX, toi? Moi, il y en a un paquet. Ah. Il y a les soirées au club, quoi. Il n'y a que les soirées au club qui t'ont marqué, c'est fou quand même. Tout le monde l'apéro. Oui, je suis d'accord, on est à Bordeaux, mais bon. Non, mais les soirées au club, c'était incroyable, quoi. Et, notamment des soirées avec Thomas Bignon, Stéphane Nogaré. Voilà, ou Arnaud Tribodo. Et toi, Alexandra? Moi, des souvenirs d'arbitre quand même, pour faire un peu sérieux. Je pense la première fois où je rentre sur le cours central pour être juge de ligne sur un Federer mon fils. Et j'avais 15 ans, c'est en 2009. C'est l'année où Roger a gagné Roland. Après, évidemment, mes participations à l'Open d'Australie et à Wimbledon en juge de ligne aussi en 2015, c'est des super souvenirs. Et c'était l'année avant que j'arrête, donc forcément... on en garde des souvenirs assez gravés. Et peut-être au club, moi je voudrais rappeler, et je ne sais pas si Morgane était là, mais FX était là, la première soirée du club après le départ de Bertrand, où on la faisait à l'intérieur parce qu'il pleuvait. Et on s'est tous mis à hurler Bertrand revient. Et en fait, on a fait venir Bertrand, qui était parti un an avant du club. Et on a passé la soirée avec Bertrand. Et c'était pas prévu. Et ça, c'était quand même un super souvenir. Ouais, je suis d'accord. Je me rappelle aussi un petit peu. Mais c'est émouvant ce que tu dis là. Et toi, Morgane, un souvenir comme ça, un des meilleurs souvenirs que tu as eu? Pour enchaîner sur le côté un peu arbitrage, moi je parlais plus d'expérience du coup en chaise. Donc mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai fait Muguruza contre Sarasua à Monterrey, donc au Mexique. Donc c'était la première fois, je pense, que je faisais une joueuse du top sur la chaise. Ouais. Et contre une Mexicaine. Donc du coup l'ambiance était juste
incroyable. Donc c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Et le deuxième, je dirais quand j'ai appris que je faisais Svitolina sur le Langlen à Roland. Ouais, super. Donc première fois que je faisais une chaise sur ce cours-là avec pareil une joueuse du top. Donc le match en lui-même c'était contre une joueuse pas incroyable. Donc le match était facile. C'était plus mais voilà ce que ça représentait pour moi de faire une chaise sur le Langlen avec une joueuse comme Svitolina. Donc gérer la pression, on est à la maison, donc voilà, c'était une chance énorme et c'était un beau souvenir. Et on a assez parlé des soirées, je pense, pour les souvenirs du club. Morgane, merci. Donc moi, c'est vrai que les souvenirs incroyables aussi que j'ai du tennis, c'est que mon père était prof, donc du coup moi j'y allais pour l'école de compète et j'avais mon père sur le cours et c'est vrai que c'était partager des moments avec lui. Et c'est vrai que pour moi, le tennis, j'ai commencé grâce à mon père et c'est lui qui m'a mis au tennis. Et du coup, c'est vrai que partager ça avec lui. Donc, je suis hyper nostalgique un peu de ces moments-là. Ce côté familial, je suis d'accord, hein, c'est vraiment important. Et le président de la fédération que j'avais interviewé il y a quelques temps en rappelait, hein, même pour les joueurs pros, de les garder le plus longtemps possible chez leurs parents. Pour qu'ils vivent des choses dans leur club. En tout cas, je peux vous dire qu'on est hyper fiers de vous avoir au club. On est hyper content de vous avoir. On aimerait vous voir plus. On apprend à se connaître au fur et à mesure. Moi, je regrette parfois de pas être arrivé plus tôt quand j'entends tout ça. Et vous passez quand vous voulez, avec plaisir, avec les nouveaux projets qu'il y a au club là. Au contraire, en famille. Je répète un peu toujours la même chose, même si on arrive à la fin du confinement, de rester chez soi et de prendre soin de vous. Reprise du tennis normalement dès lundi 11 mai au club. Nous, on a la chance de pouvoir rouvrir en extérieur à 2 par terrain. Donc on arrive à la fin de ce confinement. Un dernier petit mot avant de se quitter, FX peut-être ? Ouais, ben écoute, voilà, moi le club a toujours été une grande famille. Après voilà, j'ai aussi une petite fierté d'avoir quand même formé des personnes comme Alexandra et Florian, Morgane. Voilà, on est passé un petit peu par le même cursus avec Daniel et Georges Batz, qui était une personne incroyable. Mais ouais, c'est l'arbitrage c'était aussi comme le club une très très grande famille où on passe des moments extraordinaires. Et voilà, et je trouve que voilà, vous faites aussi un boulot quand même assez sympa au niveau de l'arbitrage parce que il y a un an de ça, on avait une vingtaine de petits jeunes qu'on avait formés avec Nicolas de Beaulieu et Alison Davis au club. Et toi, Alexandra, un dernier petit mot ? Non, mais moi, je voulais te remercier parce que je pense que c'est une très belle initiative que vous avez prise de faire ces podcasts. Je trouve ça super important d'essayer de garder du lien à tous les niveaux pendant ce confinement. Donc, profitez bien de la réouverture du club. Moi, j'ai pas cette chance. Je suis en zone rouge. Et surtout, on a hâte de voir tous les travaux et les projets en cours et leur aboutissement. Et avec plaisir pour se retrouver autour d'une bière sans alcool évidemment, dès que tout ça sera mis en place et qu'on aura le droit de le faire. T'es adorable, merci beaucoup. Et toi, Morgane, un dernier petit mot aussi ? Moi, j'ai adoré la tête d'FX quand elle a dit sans alcool. J'ai pensé à ça aussi, j'ai regardé. J'ai rien dit. C'est une heure de grande écoute, attends. C'est vrai. C'est vrai. Attention. Non, moi, je voulais te remercier, Guillaume, pour m'avoir invité pour cette interview. Je trouve également que c'est une excellente initiative. Et moi, je voulais juste terminer en disant que avec FX, on était à Bordeaux, on allait avoir pas mal de temps disponible et que s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui veulent nous rencontrer, qui veulent parler, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler ou qu'ils n'hésitent pas à me demander à me rencontrer, ce sera avec plaisir de parler d'arbitrage ou vraiment, je vais être là et le tennis reprend pas dans longtemps, donc j'aurai du temps libre. Et je peux te dire que c'est prévu, je vais pas te lâcher maintenant. Je sais Ça qu'à marche. Bordeaux, Il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon week-end parce qu'on est vendredi. Et à lundi, alors cette fois-ci, je peux vous dire à lundi, enfin sur les terrains de tennis. Et puis on va redémarrer petit à petit notre vie tennistique et vous, votre vie professionnelle qui continue aussi, quoi. Merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à Salut, toi, bye bye. Ciao. Merci, Guillaume.